Alors, donc, on va conclure ce cours. Avant de le conclure, je veux juste vous dire quelque chose comme ça. Je le dirai de vive voix, mais vous aurez les mails qui concernent. Comme vous le savez, cette année, on traite de la question de la femme dans la halakha. Je répète ma parenthèse, à ne pas confondre avec la place des femmes dans le judaïsme. C'est un sujet entièrement différent. Et donc, on a parlé, on fait des sous-thèmes sur ce thème-là, d'accord? Ce thème-là, on le termine aujourd'hui, on le conclut, et on va aborder, après les vacances, puisque là, on va avoir une pause, malheureusement, donc le 2 mars, on va aborder une question qui est très originale, mais qu'on va décanter, qui va émerger à partir des textes qu'on va lire. Donc, je vous préparerai comme ça un extrait. Donc, la question est de savoir quel lien il existe, quel lien conceptuel il existe entre les mitzvot, les commandements de la Torah, dont les femmes sont dispensées, vous savez par exemple les mitzvot qui dépendent du temps, tout ça on va le voir, et la femme. Existe-t-il un lien conceptuel? Si oui, quel est ce lien conceptuel et comment le définir? Comment l'établir? Donc je reprends, donc voilà, le sujet c'est d'expliquer quel lien conceptuel existe-t-il entre les femmes et les mitzvot dont elles sont dispensées. Plutôt que de recenser en fait les mitzvot qui concernent les femmes et les mitzvot qui ne la concernent pas, on va l'aborder d'une autre façon. On va être plus dynamique. On va expliquer en fait le lien conceptuel qui existe entre les mitzvot dont les femmes sont dispensées et les femmes elles-mêmes en fait. Donc c'est tout le rapport à Matan Torah, tout le rapport à la révélation en fait qui est en jeu. Qu'est-ce que c'est que la révélation? Est-ce que la révélation du Sinaï, c'est que Dieu il a saucissonné la Torah en plusieurs morceaux, il en a donné 7 aux non-juifs, plusieurs aux femmes, d'autres aux hommes, d'autres aux Kohanim, etc. Comment ça procède? Donc on va l'aborder sous un angle halachique assez original. Vous verrez, je vous laisse la surprise. Bon, là on va conclure notre étude qu'on a fait. Pour conclure notre étude, on va donc revenir, pour faire un petit résumé, de ce qu'on a vu. Donc le résumé global de ce qu'on a vu, c'est très simple. Le résumé de ce qu'on a vu, c'est que la problématique halachique dans le récit de Adam et Ève se situe sur l'ambiguïté entre le fait de toucher l'arbre et le fait de manger le fruit. Ça, c'est l'étude globale qu'on a faite. La question qui est posée, c'est celle de savoir, est-ce que finalement, c'est Ève qui a d'elle-même pris l'initiative de s'interdire de toucher l'arbre, puisque dans le texte biblique, vous voyez bien qu'elle dit au serpent, c'est interdit de toucher l'arbre. Ou bien, c'est Adam qui lui aurait mal transmis, ou qui lui aurait transmis à dessein un ordre avec une barrière, sans lui préciser évidemment qu'il s'agit d'une barrière. Et là donc, on a abordé la question d'un point de vue du Midrash, le Havot des Rabbi Nathan, qui lui montre en fait que la femme, elle est tombée dans le piège que le serpent lui a tendu, parce qu'elle pensait, à tort, qu'il y avait la même nature d'interdit entre le fait de manger le fruit de l'arbre de la connaissance et le fait de toucher l'arbre. Ça, c'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Ensuite, on a étudié le texte de Maïmonide, halachique, donc le Mishneh Torah, qui lui s'intéresse à la question de savoir comment est-il possible, disons, que les rabbins puissent faire des barrières, des barrières aux interdits, si d'un autre côté, la Torah, elle dit, tu n'ajouteras pas et tu ne retrancheras pas sur tout ce que la Torah a interdit. Et Maïmonide va expliquer qu'il n'y a pas d'interdiction d'ajouter sur l'interdit de la Torah, ni de mettre des barrières. La seule problématique, c'est uniquement de bien différencier, dissocier la nature de l'interdit de la barrière qui en découle. Si je dis par exemple qu'il est interdit de manger du lait et de la viande, parce que la Torah elle a dit tu ne consommeras pas le chevreau dans le lait de sa mère, et que le chevreau c'est la catégorie de Béhéma, c'est-à-dire d'animaux domestiques, qui inclut aussi, entre guillemets, les animaux sauvages, ça n'inclurait pas la volaille, par exemple. Donc si je veux considérer qu'il est interdit de manger du poulet avec du fromage, avec du laitage, c'est uniquement une barrière. Donc Maïmonide dit j'ai le droit de l'interdire à condition que je dise que c'est une barrière. Nous, la semaine dernière, on a expliqué que pour Maïmonide, en réalité, la barrière, elle procède
d'un interdit général et pas d'un interdit particulier. Vous vous rappelez ça, c'est quelque chose de très important. Qu'est-ce qui distingue un interdit général d'un interdit particulier? C'est qu'en réalité, la barrière, elle n'a pas de lien avec l'interdit lui-même. Elle consiste uniquement à rappeler à l'homme que pour ne pas trébucher, il doit mettre des barrières. Donc c'est un interdit annexe. C'est pourquoi Maïmonide peut bien dire que la Torah a imposé de suivre les commandements rabbiniques, dès lors que les commandements rabbiniques, y compris les barrières qu'ils instaurent, ne sont pas nommés avec les mêmes qualificatifs que l'interdit lui-même de la Torah. Hein, vous vous rappelez, on a fait l'analogie avec le serment. Hein, vous vous rappelez de cette problématique. Jusque-là, c'est clair? Bon. Maintenant, on va voir une autre école, qui est l'école du Ravad, Rabbi Avraham Ben David, qu'on a commencé à lire un peu la semaine dernière, mais qu'on va relire. Donc, vous vous rappelez un petit peu brièvement qui est le Ravad, hein, pour qu'on l'explique, puisque comme ça, tout le monde va se remettre dans le bain. Donc, le Ravad, c'est un contemporain de Maïmonide qui était un peu plus vieux, un peu plus âgé que lui, hein, puisqu'il est né en 1120, il est mort en 1198, alors que Maïmonide est né en 1135 et est mort en 1204. Donc, c'est intéressant de voir, c'est assez rare qu'on trouve un commentaire d'un ouvrage écrit par un contemporain. En général, les commentateurs sont plus tardifs. Donc là, c'est assez intéressant. Le Ravad est un auteur qui va essayer, en fait, de questionner assez violemment Maïmonide pour ne pas laisser, pour un peu désacraliser, on va dire, désacraliser le personnage. La personnalité de Maïmonide étant ce qu'elle est, il voulait, le Ravad, montrer que le judaïsme halachique, c'est plus vaste que ça, et qu'il n'est pas suffisant de se contenter de lire le Mishneh Torah pour avoir une connaissance globale du judaïsme. Il faut aussi... Juste un point, du point de vue chronologique, Maïmonide et lui, en termes de date, oui. Il a eu connaissance des écrits de Maïmonide, le Ravad? Mais bien sûr, il l'a commenté, oui. On vient de le dire. Par réponse... contre, Maïmonide, à mon avis, il n'a pas eu la connaissance des glosses du Ravad. En revanche, il y avait ce qu'on appelle les Chochmé Lunel, les sages de Lunel, qui étaient une région à côté de Montpellier qu'on appelait à l'époque la région de Posquière, à côté du pays catalan, parce que c'est important de savoir qu'il y avait des liens. Et il y a des responsables de Maïmonide où il répond aux Chochmé Lunel, aux sages de Lunel. Et souvent, dans les responsables, on trouve les mêmes remarques que dans les glosses du Ravad. Donc on peut imaginer qu'il y a eu des contacts indirects entre Maïmonide et le Ravad lui-même, mais ce sont des contacts indirects. Il n'y a pas eu de dialogue entre eux directement. Mais à mon avis, les sages de Lunel étaient souvent, parce que lui, le Ravad, c'était un très grand rabbi, un très grand maître, qui avait une yeshiva, et qui finançait intégralement, parce qu'il était très riche. Et donc, à mon avis, il y a dû avoir plusieurs de ses élèves qui ont dû contribuer aux questionnements qui ont été posés à Maïmonide lui-même. Donc c'est assez intéressant de voir que le Ravad, il avait quand même cette aisance d'être capable d'aller vers le dialogue. Alors qu'il y avait à l'époque, dans les sages francophones, un rejet total de Maïmonide pour son ouverture philosophique. Donc ça, c'est un autre débat, mais c'est juste pour montrer un petit peu la problématique. Et parfois, le Ravad, il a souvent des mots assez violents. C'est un peu l'époque la rhétorique médiévale, où on a des fois un langage un peu violent. Et là, il dit, donc il s'arrête sur ce point, pour bien comprendre. Il s'arrête sur le point de dire que Maïmonide considère que les rabbins ont le droit d'interdire de décréter un décret pour les générations futures, à condition qu'ils l'expriment en tant que barrière et en tant que quelque chose qui est extérieur à la nature même de l'interdit. Alors le Ravad dit « Kol ele issa ruach ». Tout ceci relève sur du vent, repose sur du vent. C'est de la funesterie. Chez Kol davar, chez Gazrou alav, car toutes les choses que les rabbins ont décrétées, Ve'asru'u les sayag, et qu'ils l'ont interdit comme barrière, ou la mishmeret shel Torah, comme une protection de la Torah, on pourrait dire, de façon à ce que les gens ne transgressent pas la loi elle-même. En bo mishum lotosif, ça ne relève absolument pas de l'interdit, ni d'ajouter, ni de retrancher sur les commandements de la Torah. Il n'y a pas de lien conceptuel entre ces deux choses. Pourquoi? Alors on va l'expliquer après. J'avance. Afilu kav'u les dorot, même s'ils l'ont fixé pour toutes les générations à venir.
Vinsu que Shel Torah, et même s'ils l'ont considéré comme quelque chose de la Torah elle-même. Vesamchou les Mikra, et qui se sont appuyés sur un verset. Il n'y a aucun problème là-dessus. D'ailleurs, nous dit le Ravad, on le trouve dans plusieurs endroits dans le Talmud. Cette phrase, c'est une phrase qui est tellement présente qu'on ne la cite pas avec la référence, parce qu'elle est légion. Cette loi, elle est midérabanan, elle est rabbinique. Vekra, et le verset qui est rapporté en référence, Asmarta be'alma, c'est juste un appui. On va voir après qu'est-ce que ça veut dire réellement un appui. Plusieurs explications. Point. Donc, de ce point de vue-là, il dit de Ravad, il n'y a pas de problème. Je vais essayer un petit peu d'expliquer ce point-là essentiel. Selon Maïmonide, si je m'en tiens à sa logique, selon Rambam, Rambam c'est Maïmonide, si je dis que je n'ai pas le droit, lorsque j'ajoute une barrière à l'interdit, de définir l'interdit, de le nommer, si j'ose dire, avec le même qualificatif avec lequel je nomme l'interdit lui-même, je les distingue les deux, comment Maïmonide a-t-il compris ces passages du Talmud qui disent ce verset c'est un appui, c'est une asmarta. Si une loi rabbinique peut se justifier à partir d'un verset de la Torah, c'est qu'a priori, on peut nommer un décret rabbinique à partir de la même dialectique, à partir de la même formulation de langage qu'une loi de la Torah. Donc c'est carrément une contradiction avec Maïmonide. Vous voyez la question que pose Ravad. Donc le Ravad, pour lui, il dit la question, elle ne commence même pas. On a le droit de faire ça, ce n'est pas un problème. Deuxième question, il pose le Ravad, il dit Vim gara le fitzorer sha'a, s'il a diminué les commandements de la Torah pour une situation ponctuelle, pour quelque chose de ponctuel, que Gon, Eliaou Béhara Carmel, comme l'affaire du prophète Élie sur le mont Carmel. Vous vous rappelez que le prophète Élie, voilà, il était confronté aux prophètes païens de l'époque, qui eux voulaient dire que Baal, le dieu des divinités païennes, était le vrai dieu par rapport au dieu d'Israël. Donc ce qu'a fait le prophète Élie, c'est qu'il les a mis au défi. Il a amené un sacrifice sur le mont Carmel, et eux aussi, pour voir lequel va être accepté. Et il se trouve qu'il est interdit dans la Torah, on a bien parlé de ça la semaine dernière, d'amener un sacrifice en dehors du temple de Jérusalem. Et Eliaou l'a fait, le prophète Élie l'a fait. Donc, il s'avère que pour un temps précis, les prophètes et les rabbins ont le droit de déroger à la loi. Donc là aussi, il dit, le Ravad, que ça ne relève absolument pas de quelque chose qui viendrait déroger à la loi. En réalité, ce n'est pas une dérogation. Ça ne s'appelle pas une dérogation pour le Ravad. Pourquoi ça ne s'appelle pas une dérogation? Parce que, donc c'est ce qu'il dit, Avzut var Torah, ou même ça c'est de la Torah. Ce n'est pas de la dérogation. Parce que c'est écrit dans les psaumes, Et la sot lachem eferu toratecha. Lorsque arrive l'heure d'agir pour Dieu, on peut déroger à ta Torah. Alors juste une petite parenthèse ici, c'est pas vraiment une parenthèse, mais c'est pour mieux expliquer. Le sens littéral du verset des psaumes ne dit pas ça du tout, il dit le contraire. C'est comme ça, la magie, le génie rabbinique, c'est d'être capable de faire dire à un verset le contraire pour expliquer quelque chose de plus intéressant et de plus intelligent que ce que le verset il dit. Donc ça c'est mon humour à moi. Hein, les statisticiens aussi font la même chose. Voilà. Dans le verset, vous avez « Et la sot l'Adonai ». C'est un moment d'agir pour l'Éternel. Pourquoi? Parce que « Iferu Toratecha », parce qu'on est en train de déroger à ta loi. Qu'est-ce que vous comprenez qu'il faut la renforcer? Vous voyez ce que je dis? Les rabbins le traduisent comme ça. « Et la sot l'Hachem », c'est un moment d'agir pour l'Éternel. Et « Iferu Toratecha », et s'il faut, pour ce faire, déroger à la loi de la Torah, alors il faut le faire. Parce que on est dans un cas où il est nécessaire de déroger à la loi de la Torah pour sauver la Torah. Parfois, il faut déroger à la Torah pour la sauver. Je trouve cette interprétation extraordinaire. Ça montre à quel point les rabbins du Talmud sont aux antipodes de tout fondamentalisme. Hein? Vous voyez le truc. Ce qu'ils disent à un moment donné, il faut arrêter vos folies. Parfois, il faut déroger à la Torah. Alors, ça me fait rappeler ce passage du Talmud, dans le traité Sota, qui dit qu'est-ce qu'un chassid choté? Un chassid choté, c'est un pieux fou.
Moi, je vais vous décomposer les deux mots dans le traité Sota. Chassid, c'est un pieux, donc c'est un pieux qui fait plus que la loi. Donc c'est un homme intègre. Un choté, qu'est-ce que c'est un choté d'après le Talmud? Choté, ça veut dire déviance, en fait. Un fou, en vérité, c'est une déviance. C'est la même racine que netia, quelque chose qui se plie, qui change de direction, qui est une déviance. Donc en réalité, la traduction la plus plausible de chassid choté, c'est intégriste. C'est quelqu'un qui pousse au paroxysme sa religion, en fait. Donc la Gemara, elle dit Hechidami chassid choté. Qu'est-ce que c'est qu'un chassid choté? C'est quelqu'un qui voit une femme en train de se noyer et qui dit ah non, nous on n'a pas le droit de voir les femmes nues. C'est interdit dans la religion. Et c'est le Talmud qui le dénonce. C'est ça, être la sot lachem et ferutor atecha. À un moment, on lui dit non, mais là non, on ne va pas aller jusque-là. Et alors, pour être maintenant plus pragmatique, enfin moins dans une rhétorique extrême, c'est à partir de ce verset que Rabbi Yehuda Hanassi s'est appuyé pour mettre par écrit l'enseignement oral de la Torah. Pourquoi? Parce que justement, c'était interdit de le faire, mais il s'est dit à partir du moment où les gens vont finir par l'oublier, donc être la sot lachem, c'est plus important. Pour qu'on évite de l'oublier, on va déroger à la loi et on va la mettre par écrit. Vous voyez Alors il y a une autre logique intéressante, celle qui dit qu'on peut transgresser le Shabbat pour sauver un malade. Il y a 3 explications dans le Talmud. Une des explications, celle qui va m'intéresser là tout de suite, et c'est celle qui est retenue par les décisionnaires halachiques, c'est parce que on dit cette logique-là, Chilel alav Shabbat achat, kedei sheishmor Shabbatot arbe. Transgresse un Shabbat, tu lui permettras d'en garder beaucoup après. Ça vaut le coup. Parce que si tu le laisses mourir, eh ben, c'est fini pour lui le Shabbat. Donc peut-être qu'il vaut mieux en casser un pour en garder d'autres après. Vous voyez, toute cette logique. Et donc voilà. Donc en fin de compte, on montre que, à partir de ce que je vous explique maintenant, on comprend que les deux lectures de Et la Sot Lachem, ils disent en réalité la même chose. C'est quoi l'essentiel? L'essentiel, c'est que c'est un moment d'agir pour l'éternel. Que pour cette action-là, il faille renforcer la loi ou qu'il faille au contraire déroger la loi, ce qui compte, c'est le but à atteindre. Vous voyez un peu la logique talmudique. Donc à partir du moment où il est écrit « Et la sot lachem et ferut oratecha » et que le prophète Élie a compris que s'il n'agissait pas maintenant en amenant un sacrifice en dehors du temple, donc en dérogeant à la loi, il allait quelque part la détruire, cette loi-là. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait en sorte qu'on déroge à la loi pour pouvoir sauver quelque part la Torah. Hein, vous voyez un peu la logique. C'était déjà, je me souviens plus d'un coup, à l'époque d'Élie, déjà il y avait vraiment une centralité du culte. Parce que normalement ça devait être comme ça, mais après il y avait plein de cultes idolâtres. Alors le problème c'est que je ne pourrais pas répondre comme ça tout de suite facilement à cette question. Ce que je peux dire en revanche, c'est que les rabbins construisent en fait leur judaïsme à partir d'une cohérence qui leur est propre, qui se définit dans leur lecture de la Torah et du Tanakh. Ce qui fait qu'en réalité, lui, et le prophète Élie Béar à Carmel, lui-même, dans la Bible, en tous les cas, n'apparaît pas qu'il se pose la question. Il arrive, il amène un sacrifice en dehors du temple. C'était un peu après David. Mais si tu veux, lui il ne se pose pas la question. Ce n'est pas une question qui est soulevée souvent, parfois, dans la Bible. La question de la loi se pose dans certaines attitudes. Là, si mes souvenirs sont exacts, il n'y a pas de question qui se pose. Oui, mais le problème, c'est que même Ezra, si tu veux, Ezra, c'est une entrée en matière de la tradition orale. Est-ce qu'on peut définir qu'il y a ici, disons, une volonté de vouloir fédérer un judaïsme central. Mais ça ne va pas se faire en un jour, ça va prendre du temps. Donc il est difficile en fait, toute la logique talmudique, elle est anachronique. Hein, vous voyez pourquoi. Et c'est pas dans le mauvais sens, parce que c'est sa logique à elle. Donc il faut rester dans cette cohérence. C'est-à-dire qu'elle va se baser sur la Torah pour essayer d'établir une logique qui va lui être cohérente et qui va correspondre à cette cohérence-là. Mais quand on regarde le Tanakh dépouillé de la tradition rabbinique, nous, on ne comprend pas les choses de cette façon-là. On les comprend dans une logique plutôt chronologique. Hein, bon. Donc, Velotimatse Issour Mosif
Alors maintenant, la question que pose le Ravad, c'est dans ces cas-là, c'est quoi? Donc c'est interdit de la Torah de ne pas ajouter, de ne pas retrancher sur les commandements de la Torah. Ça correspond à quoi? Et le Ravad répond, il dit Velotimatsei sur Mosif, la seule interdit d'ajouter et de retrancher dans les mitzvot de la Torah n'existe que des mitzvot assez dans un commandement positif. Que gon, comme par exemple le loulav. Donc le loulav, c'est les 4 espèces qu'on prend à Sukkot. La Torah a imposé 4 espèces qu'on doit prendre à Sukkot et qu'on doit agiter pendant le rituel. Si quelqu'un il dit, moi je pense qu'il faut en prendre que 3, donc lui, il retranche un commandement de la Torah, puisqu'il s'en impose que 3. Et celui qui dit, non, 4, ça suffit pas, il en faut 5, enfin c'est le contraire plutôt. Oui, il retranche. 3, il le retranche. Celui qui dit non, il en faut 5, il ajoute. Pareil pour les tzitzit, même si pour les tzitzit, il faut le dire à l'envers. Les fils qu'on met sur les vêtements à 4 coins, si quelqu'un il dit, moi je vais en mettre que 6 ont 3 coins, donc lui, en fait, il ajoute sur le commandement de la Torah, parce que la Torah l'impose à partir de 4, et lui, il se l'impose à partir de 3. Et celui qui dit, je vais mettre des fils à partir de 5, ben, ce qu'il fait, c'est qu'il retranche. Parce qu'il considérera qu'un vêtement à 4 coins n'est pas obligé de mettre des fils. Donc ça, c'est là qu'il y a l'interdit de l'autosif. Conclure ce cours. Avant de le conclure, je veux juste vous dire ben les sha'a, ben les dorot, que ce soit pour notre époque à nous ou pour les générations futures. Qu'il l'ait fixé comme quelque chose de la Torah ou qu'il l'ait fixé comme quelque chose qui n'est pas de la Torah. Peu importe. À partir du moment où il a ajouté et retranché sur l'élaboration du commandement lui-même, là il a transgressé l'autosif. Mais il n'y a pas d'interdiction d'ajouter des commandements d'une manière générale, y compris lorsqu'on les définit à partir d'un verset de la Torah. Donc en fait, les commandements positifs, spécifiques, c'est là que tu ne peux pas rajouter ou retrancher. Voilà, c'est-à-dire que tu ne peux pas ajouter et retrancher sur la pratique même du commandement en lui-même, dans sa composition. Par exemple, dire moi je vais faire le Shabbat samedi, dimanche, lundi et mardi. Tu vois? Bon, les chrétiens, ils ont le droit de faire dimanche. On leur a fait une dérogation. Hein. Depuis Yavne 2, on a fait une dérogation. Mais nous, les juifs, c'est interdit. Hein, parce que, voilà, on a été choisis par Dieu quand même. Bon, allez. Non, mais je profite que c'est enregistré, parce que sinon, les gens vont croire... Ils risquent de croire que je suis trop sérieux. Donc, je fais un peu d'humour. Alors, donc, j'ajoute quelque chose. Ici, il y a quelques points que j'aimerais aborder rapidement, hein, avant d'apporter une conclusion qui va être importante de ce cours-là. On a encore un peu de temps. Les quelques points que je voudrais dire rapidement, c'est je vais décomposer quelques petites choses. Qu'est-ce que c'est que cette notion d'asmarta? Asmarta, rappelez-vous, hein, c'est je me sers d'un appui. Par exemple, lorsque la Torah, le Talmud, la Mishnah même, justifie une loi à partir d'un verset, hein, vous avez souvent ça dans le Talmud, la loi, chez Nehemar, comme il est dit, etc. Hein, ce mot chez Nehemar, comme il est dit, il vous est familier. Quand c'est une vraie déduction, ça s'appelle une dracha gomura. C'est une interprétation entière. Ça s'appelle donc une loi de la Torah. Ça peut être ou bien pour déduire une mitzvah, un commandement, ou bien pour déduire une modalité de l'application du commandement. Hein? On va le déduire d'un verset. Une asmarta, qu'est-ce que c'est a priori? A priori, une asmarta, dans la logique rationnelle, on dira qu'une asmarta, c'est un sujet très très vaste, mais je vais l'aborder d'une façon très, très limpide. C'est que le verset ne dit pas du tout ça. Il ne parle pas de ça, le verset. C'est uniquement les rabbins qui ont trouvé une allusion dans le verset. Pourquoi faire? Ça s'appelle, il y a un mot en français, c'est un signe mnémotechnique. C'est uniquement ça nous permet, ça nous aide à se rappeler. Ah tiens, c'est marrant, il y a un verset de la Torah qui ressemble à ça. Donc ça m'y fait penser. Et puis en même temps, comme ça, j'oublie pas, c'est comme quelqu'un qui écrit sur son pense-bête. C'est aussi simple que ça. Pour vous donner un exemple intéressant, parce que c'est un exemple qui intéresse les juifs et les non-juifs, les lois noachides. Vous avez, dans mon livre l'autre, il y a tout un passage sur ce sujet, vous avez
un verset au début de la Genèse, où Dieu interdit à Adam de manger le fruit, eh bien, les rabbins ont décortiqué les versets, ils ont dit, voilà, ici apparaissent les 7 lois noachides. Et ils vont déduire comment on voit les 7 lois noachides à partir de ce verset. Le Kuzari, vous savez c'est qui le Kuzari? Je résume vite fait, hein, Judas Halevi, hein, il est du 11e, 12e siècle, où lui, en fait, il va... le Kuzari, c'est un livre un peu d'apologie, où il va essayer d'imaginer Judas Halevi, ce rabbi juif, il va essayer bon, les rabbis pas juifs, ça existe, il n'y en a pas beaucoup, mais comme on m'a dit que le métier... Il y a un rabbi au Maroc. Oui, mais comme on m'a dit que rabbi, c'est pas un métier pour un juif, du coup, tu vois, je préfère être prudent. Donc, Judas Halevi, lui, dit dans le Kuzari... Alors, j'explique d'abord. Le Kuzari, c'est le roi des Khazars. L'histoire qui s'est passée au 7e, 8e siècle, où le début est vrai, mais après le reste est un peu romancé, où le roi des Khazars aurait cherché quelle est la vraie religion, il aurait interrogé un rabbin, il aurait été influencé, et il se serait converti, lui, avec son peuple, au judaïsme. Bon. Judas Halevi, il va essayer d'imaginer ce débat. C'est un petit peu la méthode des auteurs de l'époque néo-platonicienne, où ils aimaient bien développer leur thèse à partir d'un dialogue. Donc il va faire, donc c'est un livre qui existe en français, le Kuzari, c'est intéressant, on peut l'acheter aux éditions Verdier. Donc il va faire intervenir un philosophe, un chrétien, un musulman, et il ne va pas être convaincu par leurs réponses. Il est très bref à chaque fois, et puis tout d'un coup il va dire, ben non, c'est pas possible, le Dieu de vérité, il peut pas s'intéresser à ce peuple méprisé. Et tout d'un coup, il va dire, bon, ben, j'ai pas le choix, il va faire venir un rabbin, et puis là, il y a un long dialogue qui va s'instaurer entre les deux personnes. Et lui, dans le Kuzari, Judas Halevi dit, rapporte en fait ce verset que je suis en train de vous dire, il rapporte la déduction des 7 lois de Noé, et il conclut, il dit, mais il est très loin. Ce verset est très loin de ces choses. Ça n'a pas de rapport. Il dit, en réalité, les rabbins se sont uniquement appuyés sur ce verset comme un signe mnémotechnique. Ça n'est pas la véritable intention du verset. Bon. Moi, dans mon livre L'autre, en fait, je cite ce texte du Kuzari, et ensuite, je dis, mais maintenant, on va faire une autre étude, on va, à partir de la Genèse, montrer comment on peut retrouver les 7 lois noachides, mais à partir du texte lui-même, non pas par une déduction juste allusive, d'un mot affirmé dans un verset, mais à partir du récit lui-même. Hein, par exemple, si on veut chercher la problématique de justice, on a, je donne juste cet exemple, parce que sinon après ça va être trop long, on a l'épisode de Shrem, vous savez, avec Dina, où ils ont abusé de Dina, etc., où là, en réalité, est posée dans le texte biblique la question de la justice. Comment se fait-il qu'un violeur, il reste impuni dans la région de Shrem? Donc du coup, on voit ici une logique qui sous-tend, en fait, les 7 lois de Noé. Hein, je vous donne cet exemple, on pourrait en donner d'autres. L'interdit de manger d'un membre d'un animal vivant est explicitement écrit après le déluge. C'est celui qui est le plus direct. Voilà, celui qui est explicitement écrit, par exemple. Alors, Maïmonide aussi, alors je le dis de mémoire, il faudrait que je sois sûr de la référence, mais de mémoire, dans son introduction à son commentaire de la Mishnah, dit exactement, pas par rapport aux 7 lois de Noé, mais par rapport à cette question d'Asmarta. Hein, vous avez bien compris ce que c'est qu'une Asmarta. Hein, on trouve une allusion dans un verset, dit exactement la même chose. Il dit qu'en réalité, une Asmarta, c'est un sujet, c'est aider l'individu à se rappeler, c'est une notion de mémoire. C'est juste mémoratif. C'est une notion de mémoire d'une loi qui avait déjà été énoncée. C'est-à-dire, autrement dit, ce n'est pas le verset qui sous-tend la loi, c'est le contraire. La loi, elle est instaurée d'abord, puis après, on va essayer de rafistoler, de trouver un truc, pour lui donner une petite ampleur. Dans ces cas-là, si je reste avec cette logique, je dirais qu'il n'y a aucune distinction entre une loi rabbinique qui s'énonce d'elle-même, d'une loi rabbinique qui s'appuie sur un verset, puisque le verset n'a rien à voir. Et
je vais ajouter, et c'est là que ça intéresse mon cours, c'est pour ça que je vous fais cette introduction, c'est que du coup, ce que dit Ravad, en citant le Talmud, en plein d'endroits, qui nous dit « Cette loi, elle est rabbinique, mais le verset est une asmarta, c'est juste un appui », en réalité, ce n'est pas un questionnement pour lui. Parce que le Rambam sera d'accord que j'ai certes pas le droit de dire que l'Oté Vachel, Gedi Bachel Avimo, je reprends son propre exemple, ne fait pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère. Ça n'inclut certes pas la volaille, d'accord? Mais j'aurai le droit de déduire une allusion d'un verset pour m'en rappeler, juste pour m'en rappeler. Je sais très bien, moi, que ça n'a pas de rapport. C'est uniquement pour m'en rappeler. Donc là, même il ne va pas être extrémiste à ce point-là. Il va dire évidemment que tu peux le faire, à condition que tu sais que ce verset ne parle pas de ça en réalité. Vous voyez? Ça, c'est une école. Maintenant, il y a une autre école qui est à l'inverse de ça, qui est celle d'un rabbi qui s'appelle le Ritva, Rabbi Yom Tov Ben Aderet, qui était il était vers le 13e, 14e siècle, je n'ai pas les dates exactes précises, si vous voulez, je vous les dirai. Lui, le Ritva, qui est un commentaire classique du Talmud, dans le traité Rosh Hashanah, dans son commentaire sur le traité Rosh Hashanah, page 16, il a une logique complètement inverse, et il a même des mots très durs. Il dit que ceux qui pensent que la smarta, c'est juste pour me rappeler, il dit Ishtaka adavar velo yeumar, qu'un propos pareil soit enterré, soit enfoui dans la terre et qu'il ne soit pas entendu. Il qualifie ceux qui ont cette rhétorique de minutes. Là, on voit que c'est même plus les chrétiens. Là, c'est entre eux. Là, on est vraiment dans un langage très très sévère. Il dit non. Il dit qu'est-ce que c'est qu'une asmarta? Il dit une asmarta. C'est quoi la différence entre une asmarta et une vraie loi? Donc vous vous rappelez, asmarta c'est un appui uniquement. Une vraie loi c'est une dracha gmura. Le Ritva dit qu'en réalité, c'est comme si que la Torah elle avait dit, voilà, vous avez des lois qui s'imposent à vous, vous êtes obligés de les faire. Maintenant, vous avez d'autres lois que je vous conseille d'instaurer, mais vous n'êtes pas obligés, vous faites comme vous voulez. C'est-à-dire que la Torah a considéré qu'il y a des choses qui sont intéressantes d'appliquer, mais Dieu n'a pas voulu nous les imposer. Donc il l'a laissé reshoot. Il dit qu'il a laissé permis jusqu'à ce que les rabbins soient venus l'instaurer comme obligation. Vous voyez sa logique? C'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu nous a imposées et d'autres où on peut comprendre que Dieu aurait aimé qu'on le fasse, mais par souci de ne pas vouloir trop nous imposer, parce que si ça presque commence quand même beaucoup. Donc il a dit, allez, je vous laisse un peu tranquille, là. Par exemple de ça? De quoi? De ce que c'est qu'une asmarta? Non, c'est l'exemple de ces lois dont... Alors, moi, je vais vous donner un exemple, mais en vérité, mon exemple va servir en même temps de contre-exemple. Vous allez voir pourquoi. Mais non, mais il va quand même vous donner un exemple. C'est un exemple avec vav conversif incorporé. Voilà, avec un vav conversif incorporé. Vous savez très bien que moi, je suis jamais là où on m'attend. C'est ça l'histoire. Tu dribbles. J'essaie de dribbler, ouais. Hein? Comment? On peut toujours dire le contraire, effectivement. Alors là... On peut toujours dire le contraire. Est-ce que vous comprenez un petit peu que dans cette logique que je suis en train de vous dire, on retrouve cette même discussion entre Maïmonide et Ravad? C'est ça qui est intéressant. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de montrer comment la logique rabbinique du commentaire à l'achrik, surtout des Rishonim, constitue en fait des fondements d'interprétation, de grille de lecture, qui permettent parfois de comprendre comment plusieurs sujets, et après dans les cours qui vont suivre, vous allez voir à quel point, qui ont a priori pas de lien direct, renvoient en réalité à la même idée, à la même notion. Bon. Je vous dis juste une petite chose. Ce texte du Ritva, qui est un texte très connu dans la littérature rabbinique, ne croyez pas que je suis allé chercher dans les bibliothèques un livre poussiéreux que personne ne lit. Tout le monde sait, je peux rencontrer un talmudiste dans la rue, je vais dire, tu te rappelles de ce Ritva? Ben oui, on connaît, tout le monde connaît, hein, on l'appelle ce Ritva connu. C'est le Ritva le plus connu. Bon. Qui dit justement qu'une asmarta, c'est comme si que la Torah l'avait laissé facultatif. Elle a dit, je vous le laisse facultatif, faites comme vous voulez. Bon.
Il y a, parmi les commentateurs plus tardifs des Acharonim, beaucoup de commentaires tardifs qui disent que de là on comprend que le Ritva considère qu'une asmarta c'est comme si c'était une mitzvah de la Torah. À partir du moment où les rabbins l'ont interdit, ça devient une mitzvah de la Torah. Vous voyez cette logique? Au départ, ce n'était pas obligatoire. Maintenant que ça l'est, ça remplit le même rôle, en d'autres termes. Donc c'est beaucoup plus important une loi rabbinique déduite d'une asmarta, d'une loi rabbinique toute seule, qui n'a pas de déduction d'un verset. D'accord? Suivez cette logique. Vous vous rappelez qu'ici on parle sur la question, rappelez-vous bien de ça, de nommer la chose. C'est très important. Parce que de là on comprend encore quelque chose d'autre. On comprend que Maïmonide considère que le décret ne se nomme pas avec le même qualificatif que l'interdit lui-même, donc il est général, alors que le Ravad, lui, dira, on le nomme avec le même qualificatif que l'interdit, donc il est particulier, il n'est pas général. Hein? On est dans la logique de sujet-objet. Je vais y revenir un peu plus tard, mais c'est parce que j'essaie de vous introduire dans la dimension philosophique aussi de cette lecture du texte. Donc ces acharonim-là, ces commentaires tardifs disent, ils vont même aller très loin. On a un principe que lorsqu'on a un doute, je l'ai dit la semaine dernière, sur une loi de la Torah, on opte pour la sévérité. Lorsqu'on a un doute sur une loi instaurée par les sages, on est souple. En hébreu, ça dit, ça fait que des oraïta les chumra, doute de la Torah, c'est assez sévère, ça fait que des rabbanan, doute d'une loi rabbinique, les kula, c'est léger. D'après ces commentaires, ils iront jusqu'à dire que selon Ritva, selon la logique du Ritva, si j'ai un doute sur une loi rabbinique qui s'appuie sur un verset, je dois être mahmir, je dois être sévère. Voilà. Maintenant, mon avis personnel, je vous donne un petit avis personnel, ça vaut ce que ça vaut, c'est que je ne suis pas du tout d'accord avec cette interprétation. Je pense que le Ritva n'a jamais voulu dire qu'une loi rabbinique appuyée sur un verset devient aussi importante qu'une loi de la Torah. Je pense même le contraire. Je pense que le Ritva est d'accord que ça reste une loi rabbinique. En revanche, il considère que la loi rabbinique procède, elle aussi, de la volonté de Dieu. Rappelez-vous ce que je vous avais dit à un des cours précédents avec Nachmanide. Nachmanide, lui, a une autre logique que Maïmonide, et il considère qu'il n'y a aucun verset de la Torah qui impose la loi rabbinique. Pourtant, il y a bien écrit « Lotasur mikol advarim asher yagidu lecha » ne t'éloigne pas de l'enseignement des sages. Pour le Ramban, ce verset, il parle uniquement de l'interprétation que les rabbins ils ont des lois de la Torah. À partir du moment où ils définissent que la loi de la Torah doit s'appliquer de telle et telle façon, la Torah nous impose de suivre leur grille de lecture. D'accord? À chaque génération, on doit suivre la grille de lecture de nos sages contemporains. Ça, c'est le verset dans le Deutéronome. Ka'asher yorucha, bemicha, dans ta génération, dans ton époque. Et le Talmud, dans le traité Rosh Hashanah, dit Samuel à sa génération, c'est comme Moshe à sa génération. Parce que chaque époque, il a son interprétation. Ça, c'est aussi intéressant pour montrer que l'évolution de la loi était tout à fait imaginable à l'époque. Bon, ça, je vous ai envoyé un texte sur ce sujet. Vous l'avez déjà reçu. Donc, pour Nachmanide, c'est uniquement ça qui est dit. C'est cette logique-là qui est dite. D'accord? Ce n'est pas la logique qu'il faut écouter, que la Torah nous impose d'écouter les rabbins quand ils instaurent des lois. Ok? Là, c'est bon. Tu dois... C'est bon? Bon. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un devient crédible pour émettre un jugement rabbinique? Je peux te faire une blague, non? Comme tu veux. Ben, il suffit qu'il fasse beaucoup de vidéos sur YouTube et qu'il ait beaucoup d'audience. Non, si tu veux, le problème, c'est que je vous ai envoyé un texte. Hein? Comment? Non, mais c'est pour ça que j'essaye de faire à la hauteur. Non, mais en fait, si tu veux... Tu es à 500 vidéos d'être crédible. Ouais. J'y arriverai. Bon, alors, juste pour dire, j'ai envoyé un texte là sur le rabbin. Ouais.
Si tu consultes, tu verras. entendu, Voilà, voilà. Et parce que tu verras que la problématique, c'est que de nos jours, on aura beaucoup plus de mal à définir une réelle autorité. Bon, il y a évidemment une législation qui existe, mais définir une réelle autorité qui a un pouvoir, comme à l'époque, ça n'existe plus. À l'époque, il s'agissait d'être mousmar, c'est-à-dire d'avoir été ordonné. Donc on pouvait conférer ce pouvoir après ordination, qui a été aboli. Hein. J'en parle dans ce texte, tu verras. Tu le verras tranquillement. Donc j'aborde cette question-là, c'est pour t'expliquer. Ce qui m'intéresse ici de dire, c'est que par exemple aujourd'hui, normalement, dans le principe, je parle uniquement au niveau du principe, au niveau du principe, on pourrait imaginer que les rabbins aujourd'hui ajoutent des mitzvot. D'ailleurs, je vais vous citer quelque chose de très intéressant. Le rabbi de Lubavitch, dans une de ses leçons talmudiques, se pose une question qui est très intéressante sur Maïmonide. Il dit comment se fait-il que Maïmonide, il a recensé les 613 commandements de la Torah et que d'autres ont fait comme lui, mais les autres, ils ont aussi recensé les commandements rabbiniques, alors que Maïmonide ne l'a pas fait. Il les nomme sans les compter. Et après toute une étude, où il aborde aussi un petit peu les questions qu'on aborde ici, donc c'est très intéressant, il conclut et il dit, parce qu'en réalité pour Maïmonide, il n'y a rien d'un point de vue strictement halachique, c'est révolutionnaire ce qu'il dit, qui nous interdit de penser qu'il pourrait y avoir aujourd'hui un beddin autorisé, évidemment, même si concrètement ce n'est pas possible, mais rien qui nous interdit de penser, qui rajouterait des commandements, ou qui même on pourrait en abolir certains. Donc c'est très intéressant. Vous avez, par rapport à la question messianique, puisque la question messianique nous intéresse, vous avez un midrash qui dit que à la création du monde, Dieu a créé le Léviathan. Tout le monde connaît l'histoire du Léviathan, hein, donc c'est un poisson qui est dans la mer. Au début, ils étaient par couple. Après, Dieu il en a enlevé un parce que sinon, ça aurait envahi le monde. Le midrash, avec son langage un peu grandiloquent, il dit qu'un coup de queue et il fait le tour du monde, le Léviathan. D'accord, hein, et d'ailleurs, c'était le Léviathan, l'iceberg, hein, du Titanic. Mais bon, ça on le sait, hein, c'est prouvé dans les midrashim, avec des gématriotes, etc. Après, vous avez ce qu'on appelle le shorabar. C'est une sorte de taureau très puissant, un buffle comme ça, très fort. Et vous avez aussi, il y a un vin, alors là, plus vieux que le Bordeaux de 1875. Hein. C'est un vin qui date de la création, qui est là et il attend les temps messianiques. Donc à la fin, ça va être comme Astérix, vous allez avoir un banquet final, et on va manger le sanglier, enfin le buffle, enfin c'est le sanglier pour Astérix, et le Léviathan, et arrosé avec le vin. Et le Midrash dit, mais comment on va faire la shrita du shor? Comment on va faire la shrita du taureau? Et le Midrash nous dit, on va prendre une écaille du Léviathan, et on va tuer le taureau avec ça. Mais c'est interdit de faire une shrita comme ça, demande le Midrash. Et le Midrash dit, quand le Messie va venir, à ce moment-là, ça sera permis. Comment c'est possible? Et alors, pourquoi ça sera permis? Parce qu'il pourra repenser la loi et redéfinir la norme halachique qui définit ce qu'on appelle la shrita et rendre une telle shrita autorisée. Vous avez vu comment ça fonctionne? C'est vraiment une autre logique hein, que tout ce qu'on peut imaginer jusqu'à maintenant. Donc là, je ne suis pas à 500 vidéos, mais j'y arrive. Donc, je voulais donc dire sur l'histoire de la Smarta. Je reviens sur cette histoire de la Smarta. En réalité, une Asmarta, ça reste, selon le Ritva, que d'un point de vue de la loi de la Torah, ce n'est pas obligatoire, il n'y a aucune obligation de l'appliquer, et que c'est obligé uniquement d'un point de vue rabbinique. La seule chose, c'est que les rabbins vont montrer que c'est en accord avec Dieu, si j'ose dire. Et donc, c'est pour ça que j'ai cité Nachmanide, que j'avais déjà cité, parce que j'avais cité un rabbi qui s'appelle Elchanan Wasserman, qui est mort à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, qui a écrit un livre qui s'appelle Kovetz Shiurim, et dans ce livre, il y a un ouvrage à l'intérieur qui s'appelle Contrast d'Ivrei Sofrim, où il parle justement de la logique du concept rabbinique. Et lui, il dit, mais finalement, s'il n'y a aucun verset de la Torah qui me dit d'écouter les sages, d'où je sais que je dois les écouter? Et il dit, parce que ça relève de la raison, d'imaginer que ce qu'eux, ils vont instaurer va correspondre à la volonté de Dieu. Et pour ça, il va donner un exemple dans le Talmud, dans le traité Yebamot, page 62, où il dit que Moïse a fait 3 choses de sa propre initiative, vis kim dato ledat amakom. Et Dieu a été en accord avec lui. Et parmi les 3 choses, il y a
le fait qu'il ait cassé les tables de la loi. Dieu, en fait, a été d'accord avec Moïse, il a bien fait de les casser. Donc ça montre qu'il y a quelque chose qui relève, en fait, que Dieu laisse à l'homme l'initiative de lui-même instaurer ses propres barrières. Mais à partir du moment où je m'appuie sur un verset, je dévoile que Dieu aurait pu l'imposer lui-même et qu'il ne l'a pas fait. Alors pourquoi moi je rejette, et c'est là que je vais te donner un exemple, pourquoi je rejette la logique de ces commentateurs qui disent que selon Ritva, rappelez-vous, une asmarta c'est une loi de la Torah, pourquoi je rejette cette logique-là? Vous suivez, hein, c'est clair? Bon. Pourquoi je rejette cette logique? Parce qu'il existe un autre cas qui n'a pas été énoncé. J'en ai parlé un petit peu les semaines précédentes. J'ai donné, rappelez-vous, l'exemple de Kippour. Kippour, je vous ai dit, contrairement aux idées reçues, nulle part dans la Torah il est écrit qu'on n'a pas le droit de manger. Kippour, ce n'est pas interdit de manger, ce n'est pas interdit de boire. C'est quoi alors qui est interdit à Kippour? C'est de faire quelque chose qui m'empêche de me mortifier. Inouï, c'est la mortification. Donnez-moi 2 minutes pour toucher un petit mot sur ce mot inouï, parce que c'est un mot magique. C'est très très intéressant. Comment? Torture. Oui, inouï c'est un mot magique. Pourquoi? Inouï, dans le mot inouï, vous avez oné. Oné, c'est la notion de répondre à une question. Ani oné lecha, je te réponds. Qu'est-ce que c'est qu'une réponse? C'est une fermeture, d'une certaine façon. Certes, on est satisfait parce qu'on a une réponse, mais le dialogue s'arrête. Une question, c'est ouvrir le champ des possibles. Une réponse, c'est fermer. Donc il y a quelque chose qui frustre. Il y a une logique frustrante. Maintenant, est-ce que vous savez comment on appelle la satisfaction sexuelle dans la Torah? En hébreu. Ona. Ona, oui. Ona. Dans la Torah, dans l'Exode, vous avez Sha'ara ksuta ve'onata loigara. Il y a une obligation conjugale du mari, en vérité c'est aussi de la femme, hein, c'est réciproque, de donner une satisfaction sexuelle au couple au-delà de la procréation. C'est une mitzvah de la Torah qui est dissociable. C'est un commandement de la Torah qui est dissociable de croisser et multiplier. Ce commandement s'appelle Ona. Mais pourquoi, qu'est-ce que vient faire ici le mot Ona avec Inouï de Kippour? Vous voyez un peu la logique? En fait, lorsqu'on atteint le désir, la satisfaction du désir, il y a un instant où on n'est plus dans cette attente-là. Et quand on n'est plus dans cette attente-là, il y a une sorte de frustration. Il y a une sorte d'arrêt. C'est ça, Ona. Ona, c'est qu'on atteint le paroxysme du désir et puis tout d'un coup, il y a une chute. Post-coitum, animal tristé. Comment? Coitum, animal tristé. Voilà, c'est comme, voilà, exactement. Et donc c'est pour ça, c'est très très intéressant ce mot, Ona. Alors, comment? Non, c'est la même phrase qui est. Je vais pas faire de la morale à 2 francs, mais je pense qu'il y a quelque chose à percer d'un point de vue de la relation sexuelle homme-femme, en fait. Il y a quelque chose à percer ici par ce terme de Ona, qui montre que ce serait comme une sorte de quête de sublimation du désir, puisque je dois désirer l'autre sans ressentir un besoin du désir. Je ne suis plus aveuglé par un désir qui me fait croire que je suis amoureux, alors qu'en réalité, peut-être que je veux uniquement satisfaire mon propre besoin. Donc, il y a une nécessité qu'à un moment, ce besoin s'arrête. Je trouve cette idée très intéressante d'un point de vue de la relation humaine. Et maintenant, je trouve encore plus intéressant que la Torah emploie ce même terme de Ona. Et alors, comment on en est arrivé à Inouï, mortification, avec le fait de ne pas manger et de ne pas boire, ou le fait de ne pas se laver, etc. C'est une question intéressante que je vous pose. C'est une question d'un des commentaires classiques du Talmud qui s'appelle le Ran, Rabbeinu Nissim, dans le traité Yoma, son commentaire sur Yoma, parce que c'est dans Yoma qu'on parle de Kippour. Et lui, dans son commentaire, il dit, voilà ce qu'il faut dire. Il dit qu'en réalité, la Torah, elle a uniquement préconisé Inouï, mais elle a laissé le soin aux Chachamim, aux sages, de définir ce que c'est, de donner un sens à ce terme.
Ça s'appelle, dans un langage rabbinique, Masar HaKatuv LaChachamim. Le verset, il a été transmis, il a été donné à la libre interprétation des sages. C'est très intéressant. Donc là, maintenant, tu as un exemple. Tu as un exemple d'un texte de la Torah qui dit quelque chose dont on est certain qu'il pense qu'il faut y mettre les formes à l'intérieur de cette chose-là. Et en même temps, il laisse le soin au rabbin de décider qu'est-ce qu'il faut y mettre. Vous voyez comment ça fonctionne? Donc, c'est un exemple et un contre-exemple en même temps. C'est un exemple parce que ça te permet d'expliquer comment ça procède, l'idée que la Torah a pensé quelque chose et qu'elle a laissé les rabbins le définir. Mais en même temps, c'est un contre-exemple parce que c'est pas ça une asmarta. Parce qu'une asmarta, c'est moins que ça. Parce que ça, c'est réellement une loi de la Torah. Du coup, j'ai pas le droit minatora de manger à Kippour. La Torah va me l'interdire, mais la Torah ne me l'interdit pas directement, elle me l'interdit uniquement parce que les rabbins ont inclus dans Inouï l'idée de ne pas manger. Est-ce que vous comprenez la nuance? Vous voyez, c'est assez clair. Hein? Maintenant, j'en arrive à ma conclusion. Enfin, à ma conclusion de ce problème Rambam Ravad. Après, il y aura une autre conclusion, la conclusion finale. En réalité, toute la question qui est posée, ça c'est un travail que j'avais fait dans un de mes livres en hébreu, à l'époque j'avais 22 ans, le premier livre que j'ai écrit, ce n'était pas des vidéos YouTube, mais bon, j'ai essayé, où j'ai travaillé sur cette question de l'otation. Et j'ai montré en fait que Rambam et Ravad discutent sur un débat classique qui remonte aux temps médiévaux et qui perdure l'interprétation rabbinique jusqu'à nos jours, de savoir est-ce que les rabbins ont une force d'agir sur la nature de l'objet. Alors il faut distinguer les choses quand on parle de nature de l'objet, on marche sur des œufs. Mais en d'autres termes, on pourrait dire la chose suivante. Est-ce que quand la Torah elle a interdit la nourriture interdite, par exemple, est-ce qu'elle veut définir qu'il y a quelque chose dans la nourriture elle-même qui est interdit, une sorte de souillure, on pourrait l'appeler comme ça. Il y a deux logiques rabbiniques là-dessus. Hein. On en a parlé à l'époque en parlant de l'évangile de Marc, où je vous avais envoyé un texte là-dessus d'ailleurs. Il y a deux écoles. Alors voilà ce qu'on va dire. On va dire, pour Maïmonide, les rabbins n'ont aucun pouvoir sur la nature de l'objet, sur la nature de l'interdit. C'est pour ça que leur interdit est uniquement global. Ils peuvent interdire de façon générale. On met des barrières, parce qu'il faut mettre des barrières. Mais la barrière, elle n'est pas circonscrite forcément à cet aspect-là de l'interdit. Par exemple, le Shabbat, on ne doit pas déplacer des objets qui sont des objets qu'on utilise pour les interdits pour le travail, parce qu'on peut être amené à travailler avec. Donc en réalité, c'est général. Mais par contre, Ravad, lui, va considérer que l'interdit rabbinique peut influencer la nature de l'objet. Vous vous rappelez, je vous avais donné l'exemple avec la prière du soir, que la prière du soir, elle n'est pas obligatoire. Donc si quelqu'un, il fait la prière du soir, est-ce qu'à partir du moment où il a pris sur lui comme étant une obligation, est-ce qu'elle procède vraiment de la nature de l'obligation ou pas? Et dans les cours suivants, on va aborder la même question à propos des femmes. Je vais vous donner un exemple. Les femmes sont dispensées de faire le loulav. D'accord? Moi, j'ai acheté... Vous avez vu le film Ushpizin? Oui. Vous avez vu à un moment, il prend l'étrog, il le coupe. Parce qu'il adore le citron, il est sûr que c'est un citron. C'est une scène magnifique dans ce film. Il est sûr que c'est un citron, et en fait, il prend l'étrog, qui est l'objet de la mitzvah. C'est un blasphème inouï, c'est pire que Charlie Hebdo. Il faut voir ce film, parce que c'est un film extraordinaire. Surtout cette scène, elle est très chargée. Hein. Je trouve que cette scène, elle est très chargée. Qu'est-ce qui se passe ici? Moi, j'arrive au magasin, je veux acheter un étrog pour Sukkot. J'achète mon étrog, vous savez, le cédra. J'achète l'étrog, je rentre à la maison, et puis le lendemain, je vais au magasin, je trouve un plus beau. Je me dis, bon ben, il n'y a pas de service après-vente, on n'est pas chez Darty, c'est pas grave, je vais en acheter un plus beau. Le premier, je vais en faire une salade. J'ai le droit ou pas? Oui, j'ai le droit. Oui. Enfin, d'accord. J'ai le droit. Mais imaginez par exemple que le premier jour de Sukkot, j'ai fait la mitzvah de l'étrog, et juste après, j'en trouve un plus beau. Je dis, tiens, je vais l'acheter pour le deuxième jour. Là, j'ai plus le droit. Parce qu'il s'appelle Tashmiché Mitzvah. Il est déjà réservé à la sainteté. Parce qu'il a déjà été utilisé.
donc j'ai plus le droit. Avant qu'il a été utilisé, je peux faire ce que je veux, mais pas une fois qu'il a été utilisé. Donc la question qu'on va poser, c'est qu'en est-il si c'est la femme qui a fait la mitzvah de l'étrog? Regardez comment la question est intéressante. Elle est dispensée de le faire, mais si elle le fait, elle a un mérite. Mais est-ce que son acte procède de la nature même de la mitzvah, ou en réalité ça n'a absolument rien à voir? Je vous laisse l'envie de venir au cours suivant. Je fais du marketing insidieux. Donc en réalité, ici, on a la même question, on a la même problématique. Est-ce que les rabbins ont le pouvoir de toucher à la nature de l'objet, ou ils n'ont pas le pouvoir de toucher à la nature de l'objet? Donc maintenant, on va l'interpréter à partir de la question de l'arbre. La question de l'arbre. Si je dis on va vous rappeler, les rabbins ici, c'est Adam qui dit à Ève de ne pas toucher l'arbre. D'accord? C'est une analogie. Hein? Adam n'était peut-être pas rabbin, à mon avis, il ne connaissait pas très bien le judaïsme. Mais on fait une analogie. Il avait fait beaucoup de vidéos. Ouais, effectivement. On fait une analogie, parce qu'après je vais vous raconter ce que ma fille m'a dit, vous allez être épatés. Tu l'as mis sur Facebook? Non, une autre chose. Ça, j'ai mis sur Facebook, tout le monde le sait maintenant que je l'ai mis sur Facebook. Mais là, je vais raconter un truc que je n'ai pas mis encore sur Facebook. Alors, donc Adam dit à Ève, il ne faut pas toucher l'arbre. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Est-ce que toucher l'arbre, ça procède de la même nature que le manger, le fruit, ou pas? En d'autres termes, si je prends un petit peu ce texte un peu midrashique, qui est certes romancé, mais qui reste intéressant, qui met en scène, il imagine un récit. Le serpent prend Ève et la pousse sur l'arbre. Il dit, tu vois bien qu'il t'arrive rien. Et donc elle dit, c'est vrai, il m'arrive rien, donc je peux en manger. Vous voyez le truc? Quand est-ce que cette question elle a un sens? Que si je crois que toucher l'arbre procède de la même nature que l'interdit. Vous voyez ce que je veux dire? Pour Maïmonide, Ève ne peut se tromper que si Adam ne lui a pas dit la vérité. Tandis que pour le Ravad, même s'il lui a dit la vérité, qu'est-ce que ça change? À partir du moment où il a interdit de toucher l'arbre, ça devient la même nature que l'interdit. Vous voyez la logique? Comment ça fonctionne? Donc, selon ma lecture, le Ravad est d'accord avec Rashi, qu'en réalité, c'est pas Adam qui a ajouté la barrière, c'est Ève d'elle-même qui s'est mise cette barrière. Pourquoi? Parce que ça ne change rien que la barrière a été instaurée par Adam ou par Ève. De toutes les façons, ce n'est pas un problème, la barrière. Puisqu'à partir du moment où tu mets une barrière, ça procède de la même nature. Donc la question de qui a ajouté cette barrière n'est pas intéressante pour le Ravad. Pour Maïmonide, elle l'est, parce que je vais être obligé de dire que c'est parce que Ève ne sait pas que c'est une barrière qu'elle a pu trébucher. Vous voyez la distinction? Maintenant, on va voir quelque chose de très intéressant. Vous vous rappelez les deux lectures qu'on a... Et là, c'est là que je fais la conclusion de mon cours. Vous vous rappelez les deux lectures que j'ai faites sur Adam et Ève. Première lecture, c'est de savoir, je me lève un petit peu, c'est de savoir si c'est Adam qui ajoute ou si c'est Ève qui ajoute d'elle-même. Vous vous rappelez ces deux lectures? Quelle était l'incidence de ces deux lectures? C'est la responsabilité de la femme. Si la femme, elle ne sait pas que ça a été une barrière, qu'elle croit que ça procède réellement de la nature de l'interdit, au moment où le serpent il pousse Ève sur l'arbre, qu'est-ce qu'elle se dit? En réalité, mon mec, il m'a raconté n'importe quoi, Dieu ne lui a jamais rien dit. Donc elle remet en question l'interdit en lui-même. Donc elle n'est vraiment pas coupable. Parce que tout d'un coup, elle ne sait même plus que c'est interdit. Mais lorsqu'elle apporte le fruit à Adam, lui, Adam, il sait ce que Dieu lui a dit. Et pourtant, il mange quand même. Donc là, je vous ai complètement transformé le truc. Je vous ai montré qu'en fait, c'est lui le vrai responsable. C'est lui qui a éteint la lumière du monde. C'est lui qui aurait dû allumer les bougies de Shabbat, etc. Mais, si je reste dans la logique de Rashi, d'accord? On va dire non. On va dire que c'est Ève la responsable parce que tout d'un coup, elle arrive d'une façon fantaisiste. Elle s'ajoute une barrière et il la fait rentrer dans l'engrenage. Alors moi, j'ai raconté à ma fille, à Rachel, qui a 10 ans, j'ai raconté ces deux interprétations dans un langage un petit peu familier pour elle. Elle m'a dit, moi papa, tu m'excuseras, mais moi je préfère la deuxième explication que je vous ai donnée, parce que moi je l'avais dit dans l'autre ordre. Et moi je lui ai dit, mais Rachel, ça va pas que tu préfères cette explication-là. Puis là j'ai commencé à lui parler du féminisme et tout ça.
Vous avez vu ce que je lui dis, tu te rends compte, on a culpabilisé la femme pendant des siècles, etc. Elle m'a dit, mais quand même, papa, je préfère tes explications. Alors après, je lui ai dit à ma fille, vous allez voir, elle préfère l'explication qui sous-tend l'idée que c'est Ève qui est la responsable. En fait, non, au début, elle n'avait pas compris que c'était parce que l'enjeu de la responsabilité. Elle avait juste imaginé que c'était plus intéressant de raconter que c'est Ève qui a voulu ajouter ça comme ça, puis que c'est pas Adam qui l'a. Et là, dans ces cas-là, je lui dis, mais alors d'après toi, Rachel, pourquoi le serpent il est allé voir Ève? Pourquoi il n'est pas allé voir Adam? Il aurait pu aller voir Adam directement. Pourquoi il est allé voir Ève? Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a dit, tu sais papa, je crois que c'est parce que les femmes, elles sont plus sensibles. Et en vérité, elles sont plus amenées à être influencées. Elles ont de l'empathie, etc. Elle m'a vraiment dit ça. Elle n'a pas dit empathie, mais elle a vraiment dit ça. Elles ont plus envie d'écouter, etc. L'homme, il n'est pas sérieux, il n'écoute pas assez. Alors, en fait, ce qu'elle dit, c'est Rachi qui le dit. Rachi pose la question, pourquoi Dieu il est allé voir Ève et pas Adam? Et qu'est-ce qu'il dit Rachi? Parce que les femmes ont Datan Kalot. Datan Kalot, c'est là le source de Datan Kalot. Elles ont l'esprit léger. Mais c'est pas grave, la question n'est pas compliment ici. La question... Attends. Mais c'est pas... Elena, non, Datan Kalot, on va dire qu'elles ont l'esprit... Ici, dans le contexte, c'est-à-dire elles sont facilement influençables. Attends, je ne cherche pas à prendre la défense de la femme ou pas de la femme, mais c'est très intéressant ce que Rachel m'a dit, ce qu'a dit Rachi. Dans la deuxième lecture que moi je fais, on n'a pas besoin de dire ce qu'a dit Rachi, puisque Ève ne savait même pas que c'était le problème de toucher l'arbre. Vous comprenez le problème? À partir du moment où elle ne le savait pas, c'est pour ça qu'il est allé voir Ève, parce qu'il s'est dit, je vais arriver plus facilement avec elle, je vais la dérouter, parce qu'elle a mal compris le commandement que Dieu a donné à Adam. Maintenant, regardez, c'est extraordinaire. Regardez ce texte du Kli Yakar, qui est pratiquement traduit en français dans le texte en dessous. Le Kli Yakar, Rabbi Shlomo Ephraim, il est du XVIIe siècle. Il est où ce texte? Il est, dernière page, c'est ça. Ah, celui-là, d'accord. Et c'est là ma conclusion. On va le lire, et vous allez voir qu'il rentre exactement dans cette problématique. D'accord? Je me suis trompé, je crois que c'est 1600 quelque chose. C'est 17e. Voilà, c'est 17e. Hein? Il a marqué 161. Oui, mais c'est 1600 quelque chose. Ah non, mais je les ai les dates. C'est 1619, c'est écrit ici, mort en 1619, donc il était du 16e, 17e. 17e siècle. Donc il est plus récent. Et voilà ce qu'il écrit. Il dit, alors à mon avis il me manque une ligne là. En réalité, Ève n'a pas entendu l'ordre du Seigneur. Oui, non, mais je voudrais le lire en hébreu. Ah. Alors il manque quelque chose, hein. Il manque une phrase. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va commencer ici. Ve'adam ra'a besichlo, l'homme, c'est l'homme qui a compris, dans sa propre logique, qu'il fallait faire une barrière, la sot sayag, ou les aussi falat sivouille, et qu'il fallait ajouter sur l'interdit, la asor liishto afanegia, pour interdire à sa femme, même le fait de toucher l'arbre. Kedeshelotavo l'idée achila, pour pas qu'elle arrive à en manger. Donc lui, il est dans la logique du Havot des Rabbi Nathan, que c'est Adam qui a ajouté de l'ordre et pas la femme. Vechava savra, Chava, Ève, pensait, chez Amar la Akol, Mipi Akvura, que tout ce qu'Adam lui a dit, y compris le fait de ne pas toucher l'arbre, procède du commandement de Dieu. Alken bala ta'udze, c'est pour ça qu'elle a fait l'erreur. Kimatsalo anachash liat ota, parce que le serpent, il a réussi à la troubler. Ou basé enanu tzrichin les pirouches rachi. Il dit maintenant on n'a même plus besoin de nous reposer sur l'interprétation de Rachi, que donc le Kli Yakar rejette, chez Piresh, qui lui explique, chez les Karba Nachash El Adam Arishon, que c'est pour cette raison que le serpent il est allé, il est pas allé voir Adam. Les filles chez Hanashim Datan Kalot, parce que les femmes ont l'esprit léger, elles sont facilement influençables, les patot, c'est facile de les influencer, de leur tourner la tête. Pourquoi on n'a pas besoin de cette explication, il nous dit le Kli Yakar, qui bela vachi, parce que même si tu ne me dis pas ça, on s'en fout de ça. Enzekushia, la question ne commence pas pourquoi le serpent il est allé voir Ève et pas Adam. Chez Aré Anachash, parce que le serpent, Ratsa leochiach,
Il voulait démontrer, il voulait influencer, il voulait prouver. Min negia, à partir de la rhétorique, de ce qui distingue l'interdit de toucher, de l'interdit de consommer le fruit, chez En Mita Be'achila. Je vais pouvoir montrer à Ève qu'elle ne mourra pas en mangeant que si je suis capable de lui montrer qu'elle ne mourra pas en touchant. Or, je ne peux faire ça que si elle ne sait pas que toucher est un ajout à l'interdit. Ve'im Adam Arishon, lo haya yachol leochiach klum. Mais avec Adam, il n'aurait rien pu faire le serpent. Qui Adam yada emet, parce que Adam il savait la vérité. Chez l'autre Siva Hashem à la Negia, que Dieu l'a jamais interdit de ne pas toucher l'arbre. Ve'u osif midato, c'est lui qui a ajouté cette barrière. Donc la question ne se pose pas. Pourquoi Dieu comment on aurait pu faire trébucher Adam? C'est impossible. Venirez les faresh od. Et on peut même dire, chez Chava ita mesupeket, que Chava doutait. Elle avait un doute. Im kavanat anachash. Si en réalité le serpent, le tovatam veut vraiment leur bien. Kedesheyu ke Elohim yod etovara. Pour qu'ils soient comme Dieu, qui connaissent le bien et le mal. Au chemin Kavanato, qui est chez Amut Adam, ou peut-être qu'il voulait Adam, donc c'est un peu romantique là, que Adam meure, Veissa ou Chava, et que lui se épouse à Ève. Ve'amar le Chava, donc il a parlé à Chava, les fiches Nashim Datan Kalot, les Hitpatot, parce que les femmes elles sont facilement influençables. Ve'yada Shevadai Titen le Baalat Chila. Il s'est dit, la femme elle va d'abord faire goûter à son mari avant de manger elle. Son mari va mourir. C'est comme l'histoire avec la pomme là, de Blanche-Neige. Hein. Là, on est vraiment dans le mythe de Blanche-Neige, là, excusez-moi. Alken Amra Chava. C'est pour ça que Ève, elle a dit Bezot Yifran Dat Anachash. Avec ça, je vais savoir qu'est-ce que le serpent il veut vraiment. Veosifat Sivouille. Et c'est donc elle qui a ajouté l'interdit. Donc là, il rejoint Rashi. Donc là, en rejoignant Rashi, il est obligé de dire, de concéder que les femmes sont facilement influençables, alors que la première lecture nous permet d'évacuer cette logique. Donc, elle a ajouté l'interdit de ne pas toucher, qui est déchayé kolamasa ou matan benehem bengia. En réalité, c'est Ève qui a voulu jouer la ruse avec le serpent. Elle dit, je vais faire ça pour voir comment il va agir. Donc elle pense, au moment où elle lui dit que c'est interdit de toucher l'arbre, que le serpent est convaincu que Dieu a interdit de toucher l'arbre. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Vous allez voir. Ki benegia enzvara shetakdim et baala kemo beachila. Parce que pour toucher l'arbre, il n'y a pas de raison qu'elle aille le faire toucher à Adam d'abord, puisqu'elle sait que ce n'est pas interdit de toucher l'arbre. Ou qu'achir dachaf anachash et trava beilan. Et lorsque le serpent il a poussé Ève sur l'arbre, azamra chava, donc Ève a dit, ata yadati, maintenant je sais, qui a dit nimanachash, que le serpent a raison. Que en vérité Dieu il veut pas qu'on devienne comme lui. Ki imaita kavanato, qui déchiamuta Adam, parce que si vraiment il voulait que Adam il meure, Imken lama dachafoti, pourquoi il m'a poussé sur l'arbre? Ou mayarviar bemitati, qu'est-ce qu'il va gagner? Il va épouser Adam. Peut-être qu'il était homosexuel avant la lettre, on ne sait jamais. Tu vois, le mariage pour tous. Pour tous, voilà, tout à fait. Et là, vadai, shekidvarav, kenu. Donc en réalité, le serpent a raison. Liot ke Elohim, velken itnamakom ledvarav. C'est pour ça qu'elle a laissé une place à ses paroles. Qu'est-ce qu'on voit du Kli Yakar? Que le Kli Yakar décompose lui-même en deux aspects la chose. Il dit, pour arriver à la logique selon laquelle c'est Ève qui a ajouté d'elle-même, je suis obligé de dire qu'elle est facilement influençable. Donc je rentre dans la rhétorique que Elena n'aime pas et elle a raison, qui est un petit peu misogyne. Par contre, si je dis la lecture halachique, si je rentre dans la logique halachique, là en réalité je suis obligé de dire que c'est Adam qui a ajouté. Et que la question qui est posée, c'est est-ce que réellement la barrière procède de la même nature que l'interdit ou pas? Maintenant je vais conclure. On voit que la barrière, elle est sujette à caution, puisque c'est elle qui a fait tomber Ève. Vous comprenez la question? Le Havot des Rabbi Nathan commence son propos par dire Assez sayag le dvarecha, fais une barrière à tes paroles, kederer she'asas Adam, sayag le dvarav, comme Adam a fait une barrière. Donc c'est bien de faire des barrières. Et pourtant là on voit un contre-exemple, parce que c'est parce qu'on a fait une barrière qu'elle a trébuché. Alors je vais vous donner une explication, là aussi, du Rabbi de Lubavitch, ça fait 2 fois que je le cite, donc ça commence à être dangereux, dans le même cours, où lui, il dit la chose suivante. Il dit qu'en réalité, qu'est-ce que c'est qu'une barrière? C'est un peu philosophique, mais c'est très intéressant. Enfin, il n'y a pas de mais ici, c'est parce que c'est philosophique, c'est intéressant. Une barrière, c'est en réalité
un aveu de faiblesse. Lorsque je fais une barrière sur quelque chose, c'est parce que je sais que je peux être amené à tomber. Un risque, qu'il y a un risque. Lorsqu'il n'y a pas de risque, il n'y a pas lieu de faire une barrière. D'ailleurs, dans la logique rabbinique, on aura peut-être l'occasion d'étudier ces textes-là, dans la logique talmudique, on va se rendre compte qu'il y a une sorte de paradoxe sur la notion de barrière. La question qui est posée, c'est de savoir, est-ce que la barrière, elle est plus plausible là où l'interdit est moins grave, ou elle est plus importante d'en faire là où l'interdit est grave? Si je vous pose cette question, vous direz quoi? Naturellement, plus c'est grave, plus il faut faire de barrières. Voilà. Eh bien, le Talmud donne deux opinions. Il y a deux avis dans la Gemara. Il y a un avis qui dit que plus c'est grave, plus il faut faire des barrières parce que c'est grave. Et un autre avis qui dit le contraire. Qui dit au contraire, si c'est grave, on n'a pas besoin de barrières. Les gens vont faire gaffe. Si c'est pas grave, les gens vont... Donc on est dans une logique où on comprend que les deux logiques se tiennent. C'est pour ça, par exemple, vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit qu'au Shabbat, on n'a pas le droit de déplacer des objets qui sont des objets d'interdiction. Il faut savoir que cet interdit de Mouktsé, ça s'appelle Mouktsé, il est beaucoup plus grave à Yom Tov qu'à Shabbat. Pourtant, Yom Tov, c'est moins grave que Shabbat. Eh bien, il est beaucoup plus grave à Yom Tov qu'à Shabbat pour la même raison. Parce que comme Yom Tov, c'est moins grave, il est à craindre que les gens... Comment? Yom Tov, c'est les jours de fête. Comme Pessah, Shavuot, etc. Alors donc, comme il y a un lien avec l'interdit, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'en réalité, la barrière, elle n'est positive que si quelqu'un, il sait qu'il n'est pas prêt à s'en tenir à l'interdit lui-même. Il a besoin d'un garde-fou. Plus on met des garde-fous aux gens, moins on les prend, on les considère responsables. Adam et Ève, ils ont été créés par Dieu au tout début de la création. Ils n'ont pas encore le mal intégré en eux. Donc normalement, a priori, ils ne sont pas sujets à trébucher. Ils se créent eux-mêmes la voie qui va vers la faute, en mettant la barrière. Parce qu'en créant cette barrière, ils rentrent dans la logique où ça devient pour eux problématique. Donc c'est très intéressant, parce que ça montre en même temps que la question pourquoi ça n'a pas fonctionné avec Adam et Ève concerne Adam et Ève, où là pour eux c'est un cas particulier. Mais après cette logique-là, lorsqu'on est après qu'on a mangé le kiwi, tout à l'heure on a dit que c'était une pomme, admettons que ce soit un kiwi, surtout que c'est de la vitamine C, tout ça, et bien après, au contraire, peut-être que on devrait mettre des barrières pour mieux se prémunir de la faute.